que toute l'année dernière, j'ai travaillé en tant que chargée de mission prévention et dépistage du saturnisme, qu'à cette occasion-là, j'ai découvert tout ce monde de la santé et environnement et qu'il me semblait indispensable que les puéricultrices prennent la mesure des problèmes et aussi se rendent compte qu'elles sont complètement au centre de la fonction dépistage et prévention et apprentissage et transmission des bonnes informations aux familles et que donc il était indispensable qu'on leur offre la possibilité de découvrir tout le champ qu'elles ont à déployer en santé et environnement. La puère est clairement à un poste privilégié dans la mesure où toutes ces pathologies sont d'autant plus graves qu'on est petit ou qu'on est encore dans le ventre de sa maman. Et donc, bien entendu, notre profession est particulièrement au centre des politiques de prévention et de dépistage. Je travaille sur le saturnisme, tout ce qui est prévention, visite à domicile pour faire une primo-évaluation du logement et du lieu de vie et des conditions de vie. Et d'amener les enfants au dépistage, de faire une plombémie pour voir effectivement s'il y a une intoxication ou non. Voilà, de la consultation enfant-environnement, passe mère-enfant, permanence d'accès aux soins de santé. Qui a été créé en 2011 et qui a la particularité d'être, du moins pour moi, infirmière, une mission moitié hôpital, moitié sur le terrain. Donc dans tout ce qui est logement indigne par rapport au saturnisme, mais également dans les bidonvilles. Et aussi d'être là en parallèle pour l'accès aux soins des personnes qui n'ont par exemple pas de droit ouvert à la sécurité sociale. Voilà, donc je suis conseillère médicale en environnement intérieur, c'est-à-dire que j'interviens au domicile de certains patients à la demande de leur médecin pour mesurer, évaluer l'exposition réelle de ces patients et pour donc faire une recherche de polluants et d'allergènes de l'environnement intérieur. Le but, c'est de travailler avec eux sur l'éviction optimale, c'est-à-dire de quelle manière on peut essayer d'éliminer au mieux tous ces polluants et ces allergènes pour éviter les réactions allergiques. D'abord, je fais le tour du logement. Les outils que j'ai, c'est un kit pour mesurer les allergènes acariens, un biocheck pour évaluer la présence de formaldéhyde. J'ai des adhésifs pour faire des prélèvements de moisissures. Et puis j'ai un appareil qui me permet de mesurer l'humidité des parois, donc des murs et des plafonds. Bien sûr, les enfants sont les premiers touchés, par exemple quand il s'agit de présence de moisissures dans un logement. Il y a de plus en plus de moisissures, par exemple dans les habitats, tout simplement parce qu'on calfeutre les logements et on oublie bien souvent de faire des aérations. Donc du coup l'humidité reste piégée dans un habitat et voilà pourquoi on a des proliférations de moisissures. Mon intervention aujourd'hui, c'était déjà d'écrire mon métier pour voir finalement à quoi on pouvait servir auprès des puéricultrices, parce que c'est vrai que sur Marseille et la région, je travaille beaucoup avec les puéricultrices déjà, donc toutes les puéricultrices en France peuvent faire appel à des CMEI pour évaluer l'exposition des patients au domicile et surtout pour être capable de leur donner des conseils d'éviction. Donc c'est pour établir en fait des partenariats dans toute la France. Les puéricultrices sont très demandeuses et elles sont très demandeuses de nos visites, de notre intervention en PMI. On fait des présences pendant les consultations en PMI. Oui, il y a un partenariat très important qui s'établit progressivement avec les puéricultrices, notamment des PMI.